Le Christ est ressuscité, sœur Agnès Marie. Il est vraiment ressuscité, sœur Monique. Alléluia. Le Christ est ressuscité, les enfants. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Quelle joie de Pâques de pouvoir l'annoncer à chacun. Merci Seigneur pour ta lumière, pour ta vie, pour toujours qui nous ouvre le ciel. Et on ne te voit pas, mais ta lumière te représente. Et c'est pour ça que dans les églises et à la maison, vous pouvez aussi le représenter, on a un cierge. Ce cierge qui est la lumière de Jésus. Jésus qui est la lumière du monde. Cierge pascal, normalement, elle nous accompagne dans les églises. Et depuis Pâques jusqu'à Pentecôte, pendant 50 jours. Et qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, ça, la lettre A, tout le monde la connaît. Mais cette lettre, je ne pense pas que c'est facile à découvrir. En fait, dans l'alphabet grec, c'est la dernière lettre de l'alphabet. C'est l'oméga. Ça veut dire que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Qu'est-ce que nous avons encore? Bien sûr, la croix. Vous voyez, c'est la croix, mais jolie, la croix glorieuse. Parce que justement, par la croix, Jésus a vaincu la mort. Par la croix, Jésus a vaincu le diable, le mal, la nuit pascale. Et lui nous a donné la vie. Vous voyez, ici nous avons la croix. Et un linge est autour de la croix. Ce petit linge, en fait, représente le linceul. Le vendredi saint, le soir de la mort de Jésus, dans un tombeau tout neuf, on a recouvert son corps d'un linceul. Et au matin de Pâques, le linge était là, le linceul, vide, avec un ange à la tête et un ange aux pieds. Et Jésus, lui, il n'était pas là. La pierre était roulée et Jésus est vivant. Mais pour représenter la croix ressuscitée, Jésus ressuscité, on met ce petit linge blanc tout le temps tout le temps pascal. Et après, nous avons aussi des chiffres. Et qu'est-ce que vous voyez? 2200, ça vous dit quelque chose? Ah, bien sûr, l'année 2020. Ah oui, parce que Jésus, il est mort et ressuscité il y a 2000 ans, mais c'est pas seulement une histoire. Jésus, il est vivant maintenant, aujourd'hui, il est avec nous, il est ressuscité pour toi et pour moi. Merci Jésus, toi qui es notre lumière. Et merci à vous, les enfants, qui avez fait de magnifiques jardins de Pâques, qui avez accompagné Jésus. Nous, on est heureux, bien sûr, mais je pense que Jésus est encore plus heureux de votre présence à ses côtés pendant tous les jours saints, jusqu'à sa résurrection et encore aujourd'hui, qui nous demande de l'annoncer, de faire éclater notre joie. Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant. La lumière a vaincu l'ombre, Jésus est vivant. Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant. Cette joie qui nous inonde, c'est Jésus vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Cette joie qui nous inonde, c'est Jésus vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Cette joie qui nous inonde, c'est Jésus vivant. Courons dire à tous nos frères, Jésus est vivant. Dansons autour de la terre, Jésus est vivant. Courons dire à tous nos frères, Jésus est vivant. Cette joie qui nous libère, c'est Jésus vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Cette joie qui nous libère, c'est Jésus vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Cette joie qui nous libère, c'est Jésus vivant. Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant. Dansons, garçons et fillettes, Jésus est vivant. Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant. Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus
Jésus vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Cette joie que rien n'arrête, c'est Jésus vivant. Au matin de Pâques, les femmes sont allées de grand matin au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Et là, surprise, la pierre était roulée et Jésus, vivant, vient à leur rencontre et leur dit « Je te salue !» Et il leur dit encore « Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu dans Saint Jean. Jésus qui se rend en Galilée à la rencontre de ses disciples, de Simon-Pierre, de Jacques, de Jean, de Nathanaël et des autres qui reviennent de la pêche. Alors pour écouter la parole de Dieu, nous allons préparer notre cœur. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. J'écoute, je fais silence. Le Seigneur mon Dieu va parler. Sa parole est un trésor. Je la garde dans mon cœur. Après sa résurrection, Jésus se manifeste aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Après avoir déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Pierre lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Jésus lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Jésus lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre est triste parce que, pour la 3e fois, Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il répond : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » Puis il lui dit encore : « Suis-moi. » Jésus rejoint ses disciples sur le bord du lac de Tibériade. Ils reviennent de la pêche et là, Jésus, ressuscité, pose une question à Simon-Pierre. Plusieurs fois. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et encore. Simon-Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et encore. M'aimes-tu? Par 3 fois, Jésus pose la question à Pierre. Et que répond Pierre? Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et par 3 fois, Pierre lui répond : Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Pourquoi Jésus a posé 3 fois la même question? Pierre n'est pas sourd, il avait bien entendu la première fois. C'est juste pour que Pierre se souvienne. Le jeudi saint, le soir où Jésus a été arrêté et conduit à Pilate, Pierre le suit en catimini pour pas être vu. Et il s'approche, le soir tombe, il fait froid et il vient se réchauffer près d'un feu. Et par 3 fois, on lui pose la question : mais Pierre, toi, tu es galiléen,
mais tu connais Jésus, mais tu es un de ses disciples, toi aussi. Et Pierre, par 3 fois, dit non, je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne vois pas de quoi tu veux dire, ce que tu veux dire. Par 3 fois, il renie. Et il est même en train de parler que Jésus se retourne et pose son regard sur Pierre. Et là, un coq chante. Alors, Pierre se souvient des paroles que lui avait dites Jésus. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre comprend. Il pleure même amèrement, parce qu'il regrette ce qu'il vient de dire. Lui qui est l'ami, le disciple, celui que Jésus a choisi, il vient de renier son maître. Mais le regard posé sur Pierre, le regard de Jésus, le relève. Ce regard plein d'amour et de pardon fait prendre conscience à Pierre qu'il est aimé et qu'il est pardonné. Et c'est justement la miséricorde. Ce mot, vous avez déjà entendu la semaine dernière. Parce que dimanche dernier, c'était le dimanche de la Divine miséricorde. Voilà, de la divine miséricorde. Quel mot vous entendez dans le mot miséricorde? Ah oui, corde, ça vient du cœur. Et misère, ça vient de notre misère. Donc, la miséricorde, c'est quand Dieu, avec son grand cœur, se penche sur toutes nos misères. Jésus, il se penche avec l'amour sur la misère, le péché de Pierre, mais en lui pardonnant. Et il ne veut pas les punir, Jésus, mais il veut les relever. Il veut lui donner encore une autre chance pour que Pierre, qui aime de tout son cœur Jésus, puisse le dire à la place de ces 3 fois, comme il a dit, qu'il ne le connaissait pas. Oui, Jésus, il est toujours plein de miséricorde. Il n'est pas là pour nous juger, pour nous punir, mais vraiment chercher du bien et d'avoir les regards positifs, les regards qui cherchent quelque chose de bon en nous, de bien. Ça, c'est la miséricorde. Et Jésus, au bord du lac, va donner une mission à Pierre. Pierre, qui a déjà vécu le jeudi saint avec son maître et ses disciples, Jésus qui a déjà dit « Faites ceci en mémoire de moi » quand il a présenté le pain et le vin. Il est devenu prêtre à ce moment-là. Jésus va confier une grande mission à Pierre, de guider ces petites brebis. Les petites brebis de Jésus, c'est qui? Eh bien c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est le peuple de Dieu en fait. Hein? Les petites brebis de Jésus, c'est nous. Il va les nourrir en célébrant l'Eucharistie. Il va le guider en prenant des décisions comme le pape actuel aujourd'hui, puisque Pierre devient le premier pape. Et à travers l'Esprit Saint, à travers ce que lui suscite Jésus, Pierre va guider l'Église de Dieu. Jésus, c'est le berger. C'est celui qui nous porte sur les épaules. C'est celui qui nous guide. Et Pierre devient, à travers Jésus, celui qui va guider le troupeau, celui qui va guider l'Église. Et là, on voit que Saint Pierre va avoir la charge de son Église, pas seulement bâtiment comme les cloches qu'on entend, mais l'Église du peuple de Dieu. Et là, il a les clés de la décision,
Et on le voit au Vatican, à Rome, où tous les papes résident. Le premier pape, c'était Pierre. Après lui, toujours, il y avait les autres papes qui étaient à la tête, qui guidaient l'Église, parce que la tête de l'Église, c'est toujours Jésus. Et après, il y avait plusieurs papes. Et aujourd'hui, vous savez comment s'appelle notre pape? Bien sûr, c'est le pape François qui vient d'Argentine, qui vous fait un petit coucou, qui est aussi confiné comme nous. Avant lui, il y avait le pape, oui, pape Benoît XVI. Et c'est le pape qui n'est pas mort. En fait, qu'il était âgé, il a décidé de laisser place à un autre pape. Il habite toujours aussi à Vatican. Et avant pape Benoît XVI, il y a un pape qui est mort il y a 15 ans, mais il est déjà saint. Bien sûr, je parle de Saint Pape Jean-Paul II. Et lui, il était un Polonais, comme toi. Tous les papes sont surtout les personnes qui aiment de tout son cœur Jésus. Parce que c'est ça, la première mission de chaque pape. D'aimer Jésus et de partager cet amour avec toute l'Église, avec tous les chrétiens, tous les baptisés qui sont dans l'Église catholique. Les papes aiment de tout son cœur Jésus. Et toi, est-ce que tu aimes Jésus? Jésus, il veut te poser aujourd'hui la même question qu'il a posée à Pierre. Mon enfant, m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Parce que Jésus, c'est le premier qui t'aime. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'aime infiniment. Tel que tu es. Même si tu n'es pas encore parfait, c'est pas grave. Dieu t'aime. Parce qu'il cherche toujours chez toi ce qui est beau, ce qui est bien. Il est miséricordieux. Il ne s'arrête pas sur le mal que tu fais. Et qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je t'invite de le faire tous les jours. De dire à Jésus, Seigneur, je t'aime, j'ai confiance en toi. Je sais que tu veux mon bonheur. Je te propose vraiment d'être fidèle, de prendre chaque moment, chaque jour, au moins un petit moment, cœur à cœur avec Jésus, pour lui dire que tu l'aimes. Et maintenant, on vous invite dans notre chapelle. On va prier ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, transforme-nous. Jésus, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Merci Jésus pour ton cœur miséricordieux. Merci Jésus pour ton cœur miséricordieux. Merci Jésus pour tant d'amour pour chacun de nous. Merci Jésus pour tant d'amour pour chacun de nous. Merci Jésus pour ton pardon qui nous relève. Merci Jésus pour ton pardon qui nous relève. Pour ton regard plein d'amour et de tendresse. Pour ton regard plein d'amour et de tendresse. Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. La croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Chers enfants, nous nous retrouverons mercredi prochain pour une nouvelle catéchèse. Mais d'ici là, 2 propositions. La première, écouter la parole de Dieu comme nourriture et se nourrir. Chaque dimanche, une messe vous est proposée, soit à la télévision, soit sur facebook.com/catholique65. Et là, vous avez une messe proposée par le diocèse. Et comme ça, on sera aussi en communion. Et c'est une tellement preuve d'amour que vous pouvez donner à Jésus. Jésus, je t'aime, on lui a dit tout à l'heure. Et là, vous pouvez lui dire encore Jésus, je t'aime, en participant à l'offrande de la messe. La deuxième proposition, pour dire encore Jésus, je t'aime, c'est vous allez fabriquer une croix toute simple, avec des coquilles d'œufs, et puis sur un support en carton. Et l'explication vous sera donnée en téléchargeant, comme d'habitude, les petits jeux. Cette croix, chaque fois qu'on regarde la croix de Jésus, on se souvient, et plus que ça, on lui dit merci pour ton offrande d'amour sur la croix, pour ta vie, tu nous as sauvés, tu es mort et ressuscité, et je t'aime, et je me laisse aimer par toi. Mon péché n'est qu'un grain de sable dans le brasier immense d'amour que tu me donnes à chaque instant. Vous pouvez nous envoyer la photo de votre croix par internet, comme d'habitude, à Sœur Monique, ddec65@gmail.com. Merci beaucoup et en grande communion de prière. Encore merci pour tous les points de prière qu'on vient de recevoir. Merci beaucoup. Au revoir les enfants. Au revoir.